l'occasion que tu nous donnes de partager dans une communion fraternelle ta parole. Je prie seulement, Père, que tu parles toi-même. Parce que humainement parlant, nous ne pouvons pas, Seigneur, dire une parole qui va toucher tes enfants. Une parole qui va amener tes enfants vers la voie du salut. Seulement ton inspiration que nous invite. Conduis tes enfants ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je suis encore une fois très heureux d'être là. La famille de notre aîné, notre maman qui nous a présenté, nous sommes venus aussi. Tout ce que vous avez fait, vous avez reçu votre commission. Nous étions hier. Nous sommes très contents que vous avez fait comme ça. Nous devons arriver par les acclamations avant de continuer. C'est le père spirituel de notre Seigneur qui lutte avec moi et nous. Et je vais le dépasser. C'est le pasteur Saint-Yves qui est là. Il est fondateur aussi d'une mission à Arras. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci d'être venu. Merci de de confiance à notre égard. Je vais venir dans la maison que nous partageons avec les frères. Et il s'agissait dimanche passé de la parole, de l'esprit de calomnie. J'ai mis l'accent sur la parole, le fait de parler, de dire des choses. Mon frère, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas le silence s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez de voir les choses du même point de vue et adopter une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. Afin de former une unité de combat indivisible. Ça peut faire que si nous sommes unis, que nos pensées, nos paroles sont concordantes, nous serons une grande armée. C'est pourquoi il vient semer la divergence dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre façon de voir les choses. Et au fur et à mesure qu'on évolue, l'armée de Dieu ne peut plus influencer parce qu'elle n'est plus une armée. C'est pourquoi nous devons faire très attention à tout ce que nous disons. N'interprétons pas, ne jugeons plus les choses qu'on n'a pas entendues, qui nous sont rapportées de façon abusive. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps dans les ragots. Et leur don spirituel, c'est parler des autres. Oh! Aujourd'hui, quand on se promène, on dit, oh, telle personne a fait ceci, telle personne a fait ça. Oh, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que nous qui ne faisons pas, nous qui disons qu'on ne fait pas, est-ce qu'on influence? Ouais, c'est parti de qu'on a les autres, c'est pas ça. Mais quand toi, tu n'es pas parmi ceux qu'on condamne, est-ce qu'à ton tour, tu influences? Peut-être qu'il faut des choses qu'on voit facilement, qui nous permettent de les condamner. Mais peut-être que ce n'est pas plus dangereux que ce que nous on fait en cachette. La parole.
La parole est une chose très très importante. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. C'est juste pour balayer un peu pour ceux qui ne sont pas là, parce que souvent il y a des gens qui ont fait des petites vacations, il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui viennent. Bon. Là, c'est commun à toutes les églises, mais ou bien c'est pas ça. Il y en a qui viennent choisir les dimanches, mais je viens avec nous tous. C'est simplement que nous allons aujourd'hui dire à Dieu, il faut que ma parole soit claire. C'est-à-dire, je ne veux plus maudire les gens. Je ne veux plus parler mal des gens. Je veux plus utiliser ma parole d'une façon ou d'une autre. De toute façon, il faut qu'aujourd'hui ma parole soit créative. Il faut que ma parole engendre quelque chose. Vous savez qu'elle dit dans la Bible. Pour ceux qui étaient là mardi, parce que quand vous ne venez pas mardi, il y a des choses que vous manquez. Pour ceux qui étaient là mardi, j'ai dit, j'ai réfléchi, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible, et je me suis rendu compte que Dieu a créé les choses. Il dit que la terre soit et la terre fut. C'est ça non? Que le soleil soit et le soleil fut. Que ceci soit, ceci soit, ceci soit. Et puis un jour, c'est assis. Il a réfléchi, il dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit que l'homme soit. Oui. Il n'a pas dit ça, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit, prit la poussière de la terre et puis il fabrique l'homme. L'homme était dans le jardin. L'homme se promenait. Et c'est lui encore dans la Bible. La Bible dit le Seigneur a réfléchi et puis il a créé encore les animaux avec la terre, n'est-ce pas? La personne a été créée avec la terre. Mais quand Dieu créait les animaux, il n'a pas dit créer les animaux à notre image et à notre ressemblance. N'est-ce pas? Mais regardez quelque chose. La Bible dit Dieu a créé les animaux et puis les a conduits vers Adam pour voir comment il allait les nommer, il allait donner, à quel nom il allait donner. C'est-à-dire la seule personne avec qui le Seigneur partage sa parole, c'est l'homme. Parce qu'il faut parler pour pouvoir nommer quelque chose. N'est-ce pas? Donc la seule personne avec qui le Seigneur partage sa parole, c'est l'homme parce qu'il ne partage pas sa parole avec n'importe qui. Parce que quand il dit la Bible, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Imaginez-vous cette parole, Dieu qui habite dans une terre. Vous ne le comprenez pas. Le Dieu ne voulait pas que Dieu habite dans les animaux. C'est pourquoi cette théorie selon laquelle les hommes sont des dérivés des singes est une théorie absurde et stupide. Parce que les singes et les chimpanzés qui sont là-bas n'ont jamais parlé. Où ils parlent? Les frères n'aiment pas les films où les animaux parlent. Pour moi, c'est une injure. On est là comme ça, il faut te parler. La seule fois où un animal a parlé, c'est quand Balaam s'entêtait pour maudire le peuple de Dieu. Le Seigneur était incarné, le monsieur, il ne veut pas. Balaam ne peut pas partir là-bas, il ne veut pas. Dieu dit, voilà, il faut qu'on ait une stratégie plus difficile. C'est son âne qui va lui parler. C'est vrai, Anne. La seule fois que j'ai vu ça, vraiment, dans mon parti vidéo, il y a dit, c'est bientôt, on dit Anne. Quand un âne te parle, là, vous pouvez être fini. Mais ça a existé une seule fois parce que Dieu voulait donner une leçon à quelqu'un. Et le Seigneur, lui, il partage la parole, il s'introduit dans la tête de l'homme qu'il a formé. Il est la personnalité, la personne avait dit, créons à notre image et à notre ressemblance, selon notre nature, notre caractère, qu'il soit comme nous, et qu'il ait une parole qui peut faire la même chose que nous. C'est pas ça? Si on est des présidents, on doit dire. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu mets ton enfant au monde qui ne parle pas,
tu as des problèmes, hein, tu as beaucoup de soucis, c'est un peu difficile. Parce que l'homme reconnaît que Dieu a accordé aux êtres humains des facultés, n'est-ce pas? Mais quand on va dans Genèse, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait un chaos total. La version grecque, hébreu, il dit c'était un tohu bohu. C'est-à-dire la terre était sans dessus. Vous voyez les chambres des jeunes garçons, vous voyez quand tu rentres là-bas, là, vraiment content d'être pris en bas, tu n'as pas envie de dormir. Parce que les livres sont là-bas, les carrés sont ici, le placard est ouvert, les habitants sont là-bas, il y a des odeurs qui détruisent la communion avec Dieu qui s'installe dans la chambre. Donc, oui. Ils savent de quoi ils parlent, ils se connaissent. Et la Bible dit la terre était informe et vide. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'existence sur la terre. Il y avait rien, mais la Bible dit l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus. C'est-à-dire qu'on observait, il regardait pour voir. Et la terre ne ressemblait à rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de durée dans ce que ça fait dire. Parce que quand on vit trop, on ne comprend plus rien. Je veux que tu fasses attention seulement. La terre étant un peu vide dans un chaos, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur s'assoit, il réfléchit. Il a pris la décision de parler, de dire quelque chose, d'annoncer une parole. Il y a eu une création, il y a eu un bouleversement. Parce que son instant a pris le temps d'observer le tohu bohu. Et le jour, le Seigneur dit que la terre soit, que les eaux soient, ou bien que la lumière soit. Il a eu la lumière, la première chose que le Seigneur a créée dans le tohu bohu, c'est quoi? C'est la lumière. Il dit que la lumière, et la lumière fut. Et il a dit cette parole ici. La dernière fois, je dis, quand j'ai lu Genèse, il y a eu 10 fois, puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Pourquoi Dieu peut-il parler comme ça? Il dit les choses. Et quand il dit quelque chose, la parole se réalise. Quand il parle, quelque chose survient. Quand il annonce, le mouvement se produit. Un jour, Dieu transporte Ézéchiel dans la vallée des ossements défichés, c'est ça? Et puis, il a arrêté. Il dit, c'est aussi là. Tu m'as envoyé, je ne fais pas. Il dit là. Il dit, bon, prophétise, il faut parler aux ossements. Est-ce que tu crois que c'est la bonne de vivre? C'est pas ça le Seigneur voulait. Cette question-là ne s'intéressait pas. Est-ce que tu crois? Il dit, c'est toi-même qui sais. Hein? Il te pose question. Il dit, tu sais. Et la Bible dit, le prophète a prophétisé selon la parole de l'Éternel. Prophétiser, c'est quoi? C'est dire, c'est déclarer, c'est proclamer quelque chose. Donc quand il a proclamé la parole, la Bible dit, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui a commencé à changer dans cette atmosphère de désert, de sécheresse, de mort, de tristesse, d'angoisse. Les gens où il n'y avait plus rien, il a prononcé une parole et il y a eu un mouvement. Les gens ont commencé à se reconnecter, chacun à sa place, chacun à sa place, chacun à sa place, parce que Dieu lui avait donné une parole et il avait déclaré la parole. Et parce qu'il a déclaré, le monde spirituel s'est mis en ébullition, le monde spirituel s'est mis en mouvement et quelque chose est en train de se passer sur la terre. Oh yes. Vous savez, je suis sûr que ce jour-là, si Ézéchiel n'avait pas prophétisé, rien ne se passerait.
va parler à ta place. Parce que quelqu'un a le pouvoir de parler aux choses. C'est-à-dire, la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, avec la langue, tu peux faire vivre. Avec la langue, donc, tu peux faire mourir. Mais celui qui aime la mort, mangera les conséquences de la mort. Celui qui aime la vie, donc, mangera les conséquences de la vie. Si tu aimes prophétiser de bonnes choses, alors les choses vont arriver dans ta vie. Il faut que la parole soit créative. Il faut que la parole enseigne quelque chose. Il faut que quelqu'un t'a partagé avec moi qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui est merveilleux. C'est Dieu la vie. La vie, il était Dieu. Et ce Dieu habite dans mon corps. Ce Dieu habite dans mon être. Ce Dieu me fait réfléchir comme Dieu. Me donne la possibilité de parler. Alors si je parle à ma situation, qui est dans un tohu-bohu, qui est dans la sécheresse de la piscette, où les gens me disent qu'il n'y a plus de solution. Si je décale une parole ce matin, quelque chose de nouveau peut se produire. Vous savez, il a dit une chose qui pour moi. Quand le prophète a parlé tout à l'heure, il a dit, un jour le Seigneur Jésus passait quelque part. Il passait quelque part. Il avait fait, oh la fréquence de Dieu. Il avait fait. Il regarde, la femme. C'est bien mon Dieu ça. Donc tu dis ça, c'est occupé de mon Dieu ça. Alors le monde est bien joli. Et ça va plus vite. Mais bon, comme tu n'as pas mouru, tu as tout mouru comme ça encore. Qu'est-ce que ça dit? Vous comprenez? Le lendemain on revient. La nature a obéi à la parole. Et donc vous comprenez? La nature, c'est-à-dire la terre va commencer à cesser de nourrir le manguier. Le manguier a compris que c'est la même parole qui l'a fait exister, qui a été prononcée ce jour-là. On dit que parce que tu ne vas pas nourrir. Alléluia! C'est la même parole qui t'a fait pousser. Tu peux pas tomber. Vous savez, souvent quand on a la Bible, on lit pas la Bible parce qu'on ne comprend pas, on dit que c'est la parole. C'est la parole. C'est ça, nous n'utilisons plus notre langue, notre énergie vitale. Nous devons commencer à maudire les autres. C'est une tromperie vitale. Parce que plus tu maudis, la parole revient contre toi. Parce que malédiction sans faute n'a pas de paix. Et quand tu as l'antenne, tu n'as pas. Mais lance des paroles, dis des choses qui vont créer quelque chose dans ta vie, dans ton atmosphère. Regardez, il y a un Jésus. Est-ce que je lisais la Bible? Et bien 49. Et bien 49, il dit, qui m'écoutez? Peut-être me faire prêter l'oreille. Et pour vous lire ça dans la version, parole de Dieu. Moi aujourd'hui, un jour on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui vendait, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a dit, c'est un peu aussi devant moi. On m'a dit que le monsieur vendait à côté de la boutique d'un autre monsieur. L'autre monsieur était dans notre bord de l'issue. Lui, il était un fervent fils et très frère. Et puis le commerce du monsieur marche, et puis pour lui marche pas. Le commerce marche, pour lui marche pas. Le frère fait quelque chose de persécuté. Oui, ça c'est comme ça là. Au lieu de chercher les solutions spirituelles, on commence à avoir un problème dans les autres. Oui, non. Dieu est le truc que tu cherches, nous avons un autre qui ne marche pas. Aïe! Mais tu as pris que le truc. Mais regardez, l'histoire dit que le monsieur, chaque matin, il se réveille. Je lui ai dit ça marche là. Il se réveille le matin. Il met un poste pendant qu'il écoute des choses. Et puis lui, il parle. Il parle à la vie. Il parle. Il invite les clients. Voilà, ça vous est fait comme ça, ne pas dire non. Il invite les clients. Quand il a fini d'inviter les clients de 5h30 jusqu'à 7h, c'est celui tous les clients vont. Et puis notre frère, il vient à 10h. Et le Saint-Frère croit qu'il y a des gens qui veulent escorter tous les clients vers lui. Tu n'as rien dit à qui? Tu n'as rien dit à la nature. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas appelé la prospérité à toi. La prospérité ne viendra pas.
C'est pas une stratégie. Tu vois notre parole là, elle est tout importante pour qu'on perde le temps. Ça t'en sort, on fait toutes les phases. Et puis, non, le dragon a cassé le bon, laisse-le grandir. Et puis commence à déclarer que je suis prospère, je suis fils de Dieu, je suis béni, je suis des esclaves que je ne vais pas mourir, comme ceux qui sont morts avant mon pauvre misérable. Je déclare que ma vie n'est pas une vie ordinaire, mais une vie extraordinaire. Je déclare que mon esprit est une esprit supérieure. Comment tu parles? C'est dominer les choses. Parce que tu as trop dominé maintenant. Quelqu'un de moi va me dire, papa, aïe. Quand vous ne me comprenez pas, il n'y a pas de débat avec du monde, on fait tout notre quartier. Oui. Au lieu de faire des choses, il ne pas de moi. On dit, on dit le voile est. Depuis que le voile est dédié, nous avons la même opportunité. Nous pouvons tous parler à Dieu. Et je suis avec mon autre côté. Je suis avec le pasteur Patrick. Je suis avec mon autre côté. Et je suis avec son troisième enfant. Et puis, moi, je termine d'avoir la foi. Non, elle a demandé à la famille, elle dit, il a le besoin. Il a mon fils. Elle dit, moi, il a dit, il est mort. Il est mort. Où tu veux pas ça, tu peux parler par ici? Dieu nous. Vous savez, la dernière fois, je pensais à cette parole de cette dame. Mais nous sommes grandes dames qui contrôlent le conscience de la parole. Est-ce que c'est ça qu'elle s'entraîne? Et il y a un temps pour que l'enfant arrive. Mais l'enfant veut se précipiter. Il va où? C'est moi et les potes. Elle est allée plus fatiguée. Remonte là-bas. Aujourd'hui, on ne voit plus de miracles dans notre vie. On voit plus la manifestation de Dieu. Parce qu'on ne croit pas que la parole en nous est Dieu et qu'elle peut créer quelque chose. Vous comprenez? Est-ce que tu peux dire à la maladie qui te fatigue aujourd'hui, je ne veux plus de toi? Vous savez, il y a une chose qui est dite à Dieu. La dernière fois, je pensais à ce que je me suis rappelé. C'est juste un témoignage pour dire que quand j'ai quitté ma famille, ouais, je suis tout petit, je ne suis pas encore Dieu, mais je suis encore plus petit. Un jour, je priais, j'ai dit à Dieu, je refuse d'être malade. Je refuse de dormir à l'hôpital. Parce que si tu es à l'hôpital, qui va payer les médicaments? Qui va payer? Donc, Seigneur, je refuse. Donc, la seule fois où on a fait une perfusion sur la terre, c'était en 2005. En fait, je n'étais pas malade. J'étais fatigué par les soucis. Non, François, on dit, ouais, j'ai quitté ma famille en 98. Quand j'ai dit, je vais partir, on dit, depuis le pasteur dans la maison, on ne veut pas le pasteur, parce qu'elle ne veut pas. Et c'est juste pour le film. Mais ils m'ont dit, bon, il faut quitter la maison. Je n'avais que 18 ans. Et de là, de 98, parce que c'était en 98 que j'avais 18 ans. Jusqu'en 2005. Je ne peux pas rencontrer dans le médical. Je ne peux pas tomber malade. Quand je suis couché, je vraiment, ouais, on connaît tous les raccourcis à tout. Donc, le jour où tu es couché, c'est vraiment le raccourci qui t'a fait été un peu plus long que toi. Donc, pour pouvoir recommencer un autre raccourci demain. Non, si vous voulez vous promener, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour le site à Abidjan. Dans 2005, je me suis dit, en 4 ans, on va examiner le temps de votre demande, on va tirer des ennemis. À force de penser à ça et de le dire un peu, ça commence à affecter ta vie. Parce que quelle que soit la parole que tu prononces, elle a toujours un effet.
Et puis un jour, j'étais couché, et puis j'ai entendu dans mon oreille. Quand tu levé, tu vas aller danser dans le monde. On a un ami qui avait dit qu'il était quelque part. Quand j'ai dit le Dieu qui m'a parlé. Parce que si il était là, le petit allait me tuer, comme il ne veut pas qu'il vienne vite. Je suis allé et il a pris ma attention à partir à 8. Il y a quelqu'un qui est venu maintenant. Il m'a dit, tu vois. Si tu prononces une parole qui dit le Dieu, la parole, la nature va s'obéir. Mais regardez, combien d'entre nous croient que si l'on prononce à une montagne, une parole, cette montagne va se déplacer. Oh, j'étais hier qui me va, j'ai vu la chaîne de montagne comme ça, et puis il est en train de me demander parce que mon message. Ici, nous avons choisi la montagne à l'égalité. Regardez. C'est-à-dire que tu vois la montagne enracinée, solide, dure. C'est bon, elle va pas trouver une solution pour continuer. Mais c'est grand moyen. Parce que moi-même, ma petite parole, on ne voit pas, on ne sait pas ce que ça te dit là, on ne sait pas ce que c'est. On dit quand tu vas prononcer une parole, la parole va faire bouger cette montagne. Frère, aujourd'hui, je n'ai pas envie de te dire, tu as des problèmes comme des montagnes. J'ai dit, regardez une chose qui va se passer. Les enfants du Seigneur autour de Jéricho, et Dieu a dit, ne parlez pas économiser mon mot. Il ne parlait pas économiser mon mot. Jusqu'en pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont fait combien? 7 jours en économisant toujours leur mot. Parce que va dans le silence, tu prépare la victoire. Oh yes. Non, vous ne comprenez pas. Ils ont fait. Et la Bible dit, ne laissez pas plaire. Ils commencent à crier. Wow! Quand ils ont commencé à crier, la nature a su que des gens étaient, des dieux étaient autour de la montagne. La nature a commencé à s'écrouler devant les dieux qui étaient autour de la montagne. Parce que la parole vaut mieux que les fusils. La parole est plus grande que les chars de combat qu'on pouvait utiliser. Vous voyez ça? Il y avait la reine de Corse. Un jour, elle a fait une déclaration. Un jour, elle s'arrête devant le peuple et dit, peuple, j'ai plus peur des déclarations des prières de John Knox que toute l'armée qui se lève contre moi. Si c'est une armée qui se lève contre moi, ça ne va pas. Mais parlons d'un homme de Dieu, John Knox. C'est pas que tu parles n'importe comment. Quand il déclare une parole, je suis que si ta parole, si tu as loupé, ça va te blesser quand même. Pourquoi avez-vous peur de la parole d'un serviteur de Dieu? Même si aujourd'hui, nos hommes politiques et les gens qui nous manipulent peuvent croire à la puissance de la parole de notre bouche. Oh, vous avez envie de changer. Vous savez, je causais avec quelqu'un qui disait, il a entendu que les gens parlaient de lui. Parlaient mal de lui. Il dit, hé, je comprends pourquoi les gens n'ont pas encore de l'onction de lui là. Il a fait beaucoup de soucis à quoi. Maintenant, Dieu ne nous donne pas la parole pour qu'on puisse maudire. Dieu nous donne la parole pour qu'on puisse construire. Souvenez-vous de la bénédiction qui a été chiffrée. Vous voulez pas comme ça? Par lui. Moi, je suis un homme. C'est fini. Le monsieur, avant de bénir Esaü, il dit, va me chercher quelque chose. N'est-ce pas? Va et apporte-moi de Jésus. Il y avait un stratège qui était là. Et il a cherché une stratégie. Et puis il est parti pour prendre la bénédiction. Bénédiction, c'est quoi? C'est le parole. Pourquoi des gens inutiles pour jeter une parole? C'est de la parole là. C'est pas comme les autres. À cause de ça, son frère était obligé d'aller en exil.
pour aller travailler pour les autres. Il a travaillé jusqu'à peut-être la personne qui de 20 ans là-bas, parce qu'il a travaillé 7 ans. On a doublé. Le doubleur qui a été doublé. Il a travaillé encore 7 ans. Peut-être qu'à son sans compter les temps où il a passé à entretenir les brebis. Sans compter les temps où il a fait les stratégies pour avoir lui-même sa richesse. Il a passé un mouton neuf comme ça, de règle. Et puis il a eu beaucoup d'enfants. Et il a passé plus de 20 ans en exil. À cause de quoi? De ces paroles qui ont été prononcées sur la vie de quelqu'un. Il tenait à ça. Un jour, Jacob est devenu Manassé et Ephraïm. Voici, grand frère ici, voici petit frère. Naturellement, on doit faire comme ça. Et il fait comme ça. Le monsieur cherche de me dire, ça va aller. La dignité a changé d'endroit. Donc, est-ce qu'on vous parlera de l'imposition de nous? Donc, vous savez, moi je vais vous amener à comprendre que même si toi tu es là, tu crois que la parole en toi peut créer, la parole va créer quelque chose. Cesse de te lamenter, cesse de trouver les autres, cesse d'appeler le pasteur à minuit. Quand il y a un problème, assois-toi et puis commence à prononcer des paroles. Parce qu'il n'y a que la parole qui met au mouvement le naturel et le surnaturel. On dit ce qu'on fait par la parole. Tout ce qu'on fait avec la parole, on parle, on nous parle, on parle pour les gens, on parle avec les gens, on parle contre les gens, on parle de tout, on dit tout. Est-ce que tu veux changer ton désir d'osement en vie? Je te remets la parole à ta bouche. Là où j'ai vu, il y avait une famille en Israël. La famille le père plus dur. Et une famille dangereuse. Les gens ont mangé leurs enfants. Ils ont voulu pas hier. Maintenant, Madame Ado a cassé le petit ado. Ils ont mangé mon coin, et le roi casse. Et puis le roi passe. Le roi dit, c'est tombé bas. Mais si aujourd'hui Élisée, le prophète, il ne meurt pas, c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'est Élisée qui a créé la famille? Mais en fait, c'est parce qu'Élisée, le roi comprenait que ses parties c'était la famille. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand le prophète, un prophète, s'il parle sur la situation changera obligatoirement. Mais Élisée, il est peut-être sur la famille, d'accord? On va nous envoyer, peut-être on le sait, on va pas. Et puis, mais il dit, si ce n'est pas tué le médecin, il dit, quand il lui met, il dit, on va se l'amener tuer. Il dit, je mets à tête même le bon, je mets à tête même le quelque chose va se produire, frère. Parce qu'il savait qu'il devait parler sur la famille. Il devait changer la situation. En fait, il devait trouver quelque chose. Il a parlé seulement. Et les Syriens commençaient à fuir dans leur camp. Il a parlé seulement. Et les lépreux qui étaient au fond, qui pensaient à la mort, sans les trouver de l'abondance. Quelle que soit la situation, s'il parlait, déclarait pour un droit, quelle que soit ton utilité, Dieu opérera immédiatement quelque chose. Si j'étais là, elle allait mourir. Ça va parler. Comment savez-je quoi? Que Dieu a une parole pour toi. Que cette parole est dans ta propre bouche. Elle est dans ta bouche. Cette parole peut changer, peut transformer quelque chose dans ta vie. Si tu la prononces aujourd'hui. Ne sois pas comme les gens qui pensent que c'est Dieu seul qui t'a béni, mais Dieu est déjà dans notre vie par la parole. Parce que comme tu étais, la parole. Et la parole, est-ce qu'on parlera? C'est une Dieu dans mon corps. Et je dois parler maintenant. Quand on vient à l'église, et
quelqu'un dit, je dis que tu sois bénéfique, reçois cette bénédiction, parce que c'est une bénédiction. La dernière fois, j'ai dit, moi j'aime saluer mon frère, c'est le moment d'à côté. Hein? Vous savez de quoi je parle? Et à côté de nous, à côté là. Parce que quand il est salué le matin, il dit que ta journée soit bénie. Passe une bonne journée. Si tu as fait quelque chose, que Dieu bénisse ce que tu as fait. Mais elle, je me suis assis. Je me je réfléchissais. Je dis, attends, je comprends pourquoi il domine le monde. Parce qu'il ne faut que bénir ceux qui travaillent. Il ne faut que déclarer des paroles. On veut aussi ils ont la parole. N'est-ce pas? Que tu sois dans la parole. Quand tu as parlé, la nature va t'obéir obligatoirement. Pour aujourd'hui, quand on dit bon, si tu as été maudit par ta mère, elle t'a amené des chrétiens. Tu ton père est chrétien. Non, tu as fait quelque chose, c'était la parler sur ta vie. Je comprends maintenant. Parce que quand l'enfant se lève le matin, quand il s'en va, il dit, moi, ami ton moment. Son ami ton moment avait été béni en même temps. C'est béni beaucoup. Et ça, nous n'en plus comprenons pas encore. Il y a un Dieu gardien dans notre bâtiment où on est. Chaque soir, si on n'est pas visité, c'est le temps. Si n'est pas de télévision, quand il vient, ce soir, il n'est pas là, je monte. Il est faire 20 heures, il sera là. Si il vient, il dit, c'est bien, ça va bien, et la journée, ça va, mais comment on a dit pour lui? Parce qu'il me dit pour mettre la journée dans les chrétiens. Ils sont là dans le passé, je n'ai pas fini. On commence à me motiver. Au moins, il y a quelqu'un. Ouais, c'est lui pour ça. Ouais, la parole est une chose importante. Personne ne dit n'importe quoi sur les gens. On dit qu'on fait une activité, on a dit, on dit quoi? Que c'est celui qui fait, qui vend quoi? Mais bénis ton activité! Si à Dieu que Dieu te rende prospère de tout ton cœur, il ne faut pas dire. Il y a des gens qui parlent la première et la bouche. Ils parlent là. La bouche. David dit, il n'y a plus d'amis fidèles. Ceux qui disent la vérité ont disparu de la terre. Elle a comme 12 ans. Allez, il va te dire quoi? Allez. Mon fils, c'est Dieu qui bénit, Père. Il l'a besoin. Mais derrière, c'est pas Dieu à bénir ta vie. Qui est prêt à prononcer ça? Vous savez, la parole ne dépend pas de la circonstance qui se trouve devant nous. La déclaration de la parole ne se trouve pas dans ce que nous voyons. Aujourd'hui, évidemment, au fur et à mesure qu'on évolue, le Seigneur ne veut pas que la création évolue selon les thèmes et les commentaires de la vie. Tout le monde dit que c'est dur. Tout le monde dit que c'est compliqué. Tout le monde dit que c'est difficile. Ouais, à part de dire c'est compliqué, ça devient inquiet. Ouais. Donc, il faut qu'on dise de nouvelles paroles. Comme la Bible dit, ça ne marche pas. Mais allons-y vers nos frères du temps à côté. Quand il va te dire qu'à marcher dans notre pays, il ne faut pas faire le même chose que le montagne. Il faut gagner l'argent là, il faut gagner du soir là-bas aussi. C'est pas ça. Comment ça, il faut? Il faut que je mette dans la route, il n'y a rien dedans. C'est une chose. Si tu as comme ça, il n'y a rien dedans, nous tous on va faire un peu. On va partager. Mais nous, les Québécois, on dit que ça ne marche pas. Nous, c'est vrai que nous avons arrêté. Mais Dieu a dit à Ézéchiel prophétique, il faut parler un peu. N'est-ce pas? Quand tu ne parles pas, la situation reste là. Quand tu prononces un mot aussi quelque chose, la situation va rester telle qu'elle est. Oh Seigneur, parce que il y a des gens qui aiment la journée, le monde a dit, oh Seigneur, jusqu'à quand il est dans la douleur.
Je vous laisse faire une nationale. Oh Seigneur, tout ça, il veut dans la vie. Quand ta fille est sentée ça, laisse-toi. Dis à la douleur, je refuse de te vivre longtemps. Je refuse que tu sois le soin de ton esclave. Je refuse que tu me contrôles. Je refuse que tu sois tel ou tel. Je lève la situation de mon foyer. Père de prophétie, je refuse cette mauvaise situation. Mais nous allons finir de chanter. Oh Seigneur, jusqu'à quand jusqu'à quand vivrai dans la douleur. Ma douleur là, on t'a privé des choses irrégulières. Ma maladie là. Aïe. Vous savez, il y a un moment où j'avais l'asthme. L'asthme est une maladie mystérieuse. C'était en 97. Je suis très allergique au miel. C'est que je fais un mélange de miel et d'ail, de citron. Les parents comme ça, je ne veux pas dire qu'ils ne voient pas. Sinon, ce qu'ils vont te faire, ils vont regretter. Le but miel là, une nuit, je n'ai pas dormi. Un jour, je me suis réveillé. Le matin, j'ai médité sur les évangiles. Moi, j'aime bien lire les évangiles, d'aller mater ma vie, juste pour voir comment les gens font un miracle. Et puis, je regarde dans la Bible, tout par exemple. On dit que le Seigneur a guéri la vie, il a ressuscité, il a guéri, il a guéri les Afriques. Comment le Seigneur a guéri les gens? Oh. Alors que Dieu vous a mis jamais. Peut-être que vous avez dans une situation, expliquer à quelqu'un la personne de Jésus qui a fait difficile. Oublie ce qu'il a dit. Aujourd'hui, la vache ou quoi? Prends une heure, je ne dirai pas une heure pour vous. Écris la situation qui va venir, ou bien c'est la café technique. Et puis dis à la situation. Et ce qui t'en dit là, ça ne te convient pas. Donc là, ça t'a dit pour toi. Et puis tu dis à haute voix. Je suis sûr que la situation va changer. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. C'est quand je parle de quand même beaucoup de conviction. Ma femme était malade. Sa conscience était assise. Je ne savais pas. Elle était malade après l'accouchement de mes mères. Et puis je priais lui, le Seigneur m'a parlé. C'est pas simple. Je me suis dit, dans l'endroit où on était, et puis j'ai parlé à la vache. Je dis à Dieu, Seigneur, tu n'as pas donné une épouse aujourd'hui pour qu'elle soit Dieu. Je me suis marié à 28 ans, vous avez fait 28 ans dans l'heure. Mais j'ai été un jeune Dieu. Ça veut dire quoi ça? Et puis a dit d'abord ça, je vais faire Dieu. Et puis je me suis adressé à ce que le Seigneur m'a dit. Je dis à Dieu, celui qui veut tuer ma femme, s'il boit l'eau, s'il respire l'air, s'il est poussière, je donne qu'il est. C'est le lendemain qu'on a envoyé quelqu'un, et qu'elle a dit que la tension est pas une nouvelle. C'est la tension est bien là. Elle s'appelle bien l'amour. C'est le Seigneur là. Quelle que soit ta déclaration, je le fais. Tu vas te lever, et puis tu vas commencer à parler. Tu connais toutes les situations que tu parles. Force-toi.
et qui nous conduit à votre changer les circonstances qui sont devenues. Je me parle pour nous. Et nous allons profiter de cette grande et cette grâce. Nous allons changer la situation de notre vie. Je prie Seigneur que nous ne perdons pas de vue cette capacité de nous